Salut grand frère, t'as 50 ans aujourd'hui. C'est vraiment dommage, je peux pas être là avec toi, mais je vais essayer de faire un petit message sur le Skype, pas trop long, non, pas trop long, je vais essayer de pas trop parler. Alors 50 ans, selon Helpage International, ça fait plus ou moins un demi-siècle. Et si tu avais l'intention de mourir dans les 10, 20, 30 années qui viennent, bah oublie-le, forget it. Because according to Helpage International, you're going to live for another 50 years, so get ready. Ok, alors je me suis mis à réfléchir sur plein de choses qui nous ont unis et combien c'est important pour moi, combien toi tu es important pour moi, et j'espère que moi aussi pour toi. Ben, on a partagé 7 ans à Impofo. Non, en fait 6 ans à Impofo, parce que j'étais parti aux États-Unis pendant un an, tu te rappelles. Et alors tu étais complètement nul à Impofo, parce que tu allais toujours à la bibliothèque, et tu as dévoré l'entière collection de romans français de la bibliothèque d'Impofo. Like, really boring. That's about all you did in Impofo. Lecture. Alors je veux te rappeler un truc, c'est que c'est marrant parce que tu dis toujours que tu n'as pas le temps, que tu travailles, que tu travailles trop, que tu n'as pas le temps. Mais j'aimerais te rappeler un truc, c'est que tu continues à consommer, je sais pas, 10 livres par mois. Donc déconne pas, tu as quand même le temps. Ok ? Alors, je vais te rappeler un truc justement sur la lecture. À Bruxelles, quand on avait, je sais pas, 10, 12 ans, un jour maman m'avait demandé de te réveiller. Et alors, j'ai ouvert ta porte un peu violemment, et puis j'ai lancé un dard sur ton lit, pour te faire comprendre que c'était très important que tu te lèves, puis j'avais peur aussi de ce qu'allait dire maman. Et alors ce dard, tu me l'as relancé, et il est arrivé là. Tu te rappelles ? Alors là, j'ai compris qu'il ne faut pas embêter mon frère quand il lit. Mais j'aimerais bien te rappeler un autre truc. C'était pendant qu'on se bagarrait, tu t'étais caché derrière la porte de verre qui menait au bureau de papa. Et moi, j'arrivais pas à l'ouvrir, alors j'ai mis mon pied à travers. Et j'espère que là, tu as compris que moi aussi, il ne faut pas m'énerver quand je suis contraint. Bon, alors, des souvenirs, il y en a plein. Tu te rappelles, on prenait des bains ensemble à Bruxelles, de temps en temps. Ouais. Puis un jour, je t'ai laissé un cadeau dans le bain. Tu te rappelles ? Je crois pas que tu m'as encore pardonné. En ping-pong, t'étais nul. Ok ? Moi, j'étais toujours le roi. Mais je sais pas si tu te rappelles, un jour, maman avait décidé de jouer avec moi devant toi. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a gagné. J'avais tellement honte. Puis toi, avec ton petit visage de maman a gagné contre toi. Je te détestais, vraiment. Les pétards à Bellois dans le bois. Je ne sais pas pourquoi maman et papa nous laissaient acheter ces pétards, ils étaient super dangereux, tu sais, c'est des paquets rouges. On allait à un petit magasin à Escarbotin, on achetait des pétards. Et au moins la moitié de ces pétards, ils ne marchaient pas, ou ils explosaient 2 minutes après, c'était super dangereux. Et bien alors toi, tu croyais que tu étais vraiment le grand stratège dans le bois bellois, tu défendais tel ou tel arbre, mais tu n'étais pas préparé pour le fait que moi, j'avais aucun problème, je fonçais à travers les ronces pour t'attaquer, et ça marchait. Puis il y a un truc qui m'est venu à la tête, tu te rappelles la tente où on dormait de temps en temps derrière Bellois ? Tu te rappelles, on s'était réveillé un matin, il y avait des milliers de perce-oreilles, je sais pas, partout dans la tente. C'est absolument horrible, je me rappelle de ça. Et puis les pets de Nané. Alors bon, excusez-moi, il y a sûrement des gens très bien élevés là avec toi, mais les pets de Nané, il faut quand même en parler parce que c'était très bizarre. Parce que chaque fois qu'on l'embrassait avant de monter au lit, elle faisait un gros pet. C'était très bizarre. Et alors, cette façon qu'on avait de courir autour de la table dans la salle à manger à Bellois. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça, c'était très infantile. Les messes avec mamie, alors le missel bleu de mamie avec toutes les photos, les petites cartes, les machins, je sais pas, ça me vient à l'esprit. Et puis alors, les chants de la messe, c'était nul, et puis l'odeur
de l'église à Escarbotin. Attends, je suis en train de regarder le temps, c'est la première fois que je fais un YouTube. Ok, le ski au Canada, t'étais complètement nul en ski. I mean, I just looked so much better. You just look crap. Puis planche à voile, ma supériorité était totalement self-evident. Conquête féminine. I don't know, faudrait faire le compte, non? Faudrait qu'on ait une réunion sérieuse pour faire le compte, parce que j'ai un peu oublié. Mais je pense que je gagne aussi là. Et puis, maintenant, passons à un autre niveau. C'est la façon dont tu t'es occupé de maman, de papa, de moi et de mamie. Et je pense que quelquefois on l'oublie, mais en fait, tu as toujours été le grand frère hyper responsable et tu t'es beaucoup occupé d'autres personnes. Et je veux te remercier vraiment pour ça. Tu as des trucs bizarres, ton besoin de racines. Pourquoi est-ce que tu es rentré à Mitoire, par exemple, et puis tu t'investis beaucoup à Saint-Valery? C'est bien, c'est super. Et pour moi, c'est génial parce que j'arrive en Europe et je peux aller à un moment à Saint-Valery. Don't forget about that, ok? Tes voitures. Tu as eu beaucoup de voitures pendant tes 50 ans. Je ne sais pas combien, mais tu en as eu pas mal qui étaient vraiment bonnes. Tu m'as laissé en conduire quelques-unes, mais tu ne m'as pas encore laissé conduire la Ferrari rouge. Alors, n'oublie pas, parce que j'ai l'intention de la conduire. Alors, ne la vends pas encore. Garde-la pour que je la conduise un peu. Tes vêtements, tes pantalons, tes chemises, tes cravates, tes suits, tes manteaux, même tes chaussettes, tes chaussures, tout ça c'est très important. Tes t-shirts, très important pour toi. Je sais pas, tes hautes colonnes, machin truc. Alors ça c'est vraiment une grande différence entre nous parce que moi j'ai une espèce de phobie des magasins de vêtements et quand on habitait à New Kings Road, t'adorais aller au magasin de vêtements, moi je détestais ça. Mais il y a un truc quand même qu'il faut qu'on maintienne comme tradition, c'est que quand tu as des pantalons et des chemises que tu considères tu n'as plus tellement envie d'avoir, alors qu'en fait ils sont presque nouveaux, tu me les donnes. Je suis d'accord avec eux, je trouve ça génial, donc ça j'ai pas besoin de me stresser en allant au magasin de vêtements. Mais j'ai plus besoin des slips et des chaussettes que tu me passais avant. Je pense que je gagne à peu près assez d'argent maintenant pour acheter mes propres slips. Ta famille, super. Carrie avec toujours le mot juste, les cadeaux, les pensées pour les autres, t'as beaucoup de chance. Et puis les enfants, Julian, Maria, Charlotte, que puedo decir? Son geniales. Et j'adore, quand je suis à Paris, j'adore jouer avec eux. Salut! Et puis alors, cette poussée vers l'Amérique latine qu'on a fait, chacun de nous à notre façon. Moi, le Che Guevara du stylo, toi, le pain Bimbo. C'est des choses un peu différentes et c'est très amusant cette façon de s'approcher à l'Amérique latine qu'on a entrepris. Et puis alors, je te rappelle que j'attends toujours l'invitation à Acapulco pour que nos familles, nos enfants français, britanniques, latino-américains se rencontrent. Je pense que ça va nous unir beaucoup plus. T'es mon grand frère, on s'est toujours appuyé. Tu te rappelles à un Pofo, quand tu jouais au rugby un jour et puis on t'a cassé les dents. Moi je me rappelle du son de ces dents cassées et le fait que Father Matthew n'avait rien fait. J'étais tellement furax, je me suis approché à Father Matthew, j'ai pris ses lunettes, je les ai balancées par terre et je les ai complètement écrabouillées avec mes pieds. Et ça c'est un indicateur de l'amour que j'ai pour ça, mon Dieu. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'est très important pour moi, grand frère. En fait, tu es fondamental pour mon bien-être. Je ne dis pas ça pour te flipper, que tu as une espèce de responsabilité pour que je me sente bien, non. Mais le fait que je sache que j'ai un grand frère comme Alex, it makes me feel good. You know? It's a good thing. Et j'aime bien dire à mes copains que tu as une Ferrari rouge,
que tu as plein de vêtements, et que, en fait, ah, et que tu as plein de vêtements, et qu'en fait, même ça, là, tu vois, là, c'est vieux et tout, mais je pense que c'était à toi à une époque. Pardon, c'est mon premier YouTube, je sais pas si je le fais très bien. Ok, alors, je termine avec un mot qui a un grand sens pour nous. C'est un mot qui a commencé quand on avait 10 ans, qui est emprunté de temps en temps par nos cousins, mais je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment le sens de ce mot. Et c'est avec ce mot que je veux te dire, have a great 50th birthday, really enjoy it, get completely pissed. Ciao! 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 Ciao!